Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Et en ce jeudi, place avant toute chose à une météo dont il faut se méfier. La journée va être des plus humides avec des températures bien supérieures à 20 degrés. Des nuages et de la pluie sont attendus toute la journée et restez toujours à l'affût d'un abri d'ailleurs car de gros orages sont prévus dans l'après-midi. Voilà, c'est dit. Et côté température, il fera pour les maximales 25 degrés à Lille. À Douai, les maximales seront de 23 degrés et à Lens notamment de 24 degrés. Grosse opération de lutte contre les stupéfiants sur les routes de la métropole ce mercredi. Une centaine de personnes, des agents de sécurité, de gendarmerie, de la PAF, des CRS également ou des douanes ont été déployés pour intercepter d'éventuels trafiquants de stupéfiants. Ils étaient notamment installés sur l'aire de Falampin, sur la 1, dans le sens Lille-Paris, à Réquem également du côté belge de la frontière, mais aussi à la Sentinelle. À Falampin, les motards se sont placés en amont sur l'A1 qui choisissait donc des véhicules de manière arbitraire et les accompagnait alors jusqu'au contrôle qui était ensuite fait par des agents sur place. Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'un des agents de police qui était au micro de Vincent Vieillard et qui parlait justement de ces flagrants délits qu'il recherchait. Nous ne sommes pas à vouloir intercepter un trafic qui aurait été pré-identifié en amont. C'est vraiment du flagrant délit. Ce sont des petites équipes qui feraient du trafic, qui auraient quelques grammes ou quelques kilos sur eux, comme c'est récemment arrivé de la part des douanes. La politique également et le groupe d'opposition à la mairie de Lille, Un autre Lille, a réuni la presse hier. L'objectif, c'est d'afficher ses ambitions pour les municipales de 2020. Cette formation politique composée d'élus de tendances centristes et de tendances de droite l'affirme. Elle veut rassembler au-delà de ses frontières. On apprend ainsi que des Verts ou encore des personnes inscrites au sein du parti La République En Marche pourraient être sollicitées. Le plan pour remporter la mairie se dessine. Thierry Pochet, le président d'Un autre Lille, annonce des actions de proximité comme des réunions thématiques ou d'aller encore à la rencontre des habitants pour les informer du rôle de la ville et de l'intercommunalité. Pour ce groupe politique, il va falloir mettre fin, en tout cas, à une politique de laxisme, disent-ils, de Martine Aubry, selon eux, qui laisse se propager l'insécurité, la pauvreté ou encore le trafic de drogue. On écoute ainsi Thierry Pochet qui attend de trouver la tête de liste idéale avant de faire campagne. À partir du moment où vous décidez d'aller chercher au-delà de vos frontières, de rassembler, vous ne pouvez pas dire à ceux que vous allez essayer de convaincre, ben non, nous on a déjà le tête de liste qui est présent. Donc non, c'est dans un autre sens que ça se passe. On rassemble d'abord les personnes, et une fois qu'on a réuni toutes ces personnes, chaque famille politique qui a rejoint le rassemblement peut désigner éventuellement, on va dire, son champion, entre guillemets, et ensuite, entre nous, nous déciderons le meilleur d'entre nous pour tirer cette liste. Je pense que d'ici un an, on devrait pouvoir connaître la tête de liste. On se reverra au mois de mai ou juin prochain, je pense qu'on connaîtra la tête de liste. Thierry Pochet qui revient également sur cette notion de renouveau, cette volonté de prendre la place, bien sûr, de Martine Aubry. On n'est pas là que pour représenter un autre Lille. Notre objectif, c'est aussi d'aller chercher au-delà de nos frontières actuelles. Vous savez que nous, on va du centre à la droite. Aujourd'hui, on essaie de rassembler beaucoup plus largement parce qu'effectivement, on a le sentiment que dans cette ville, la majorité actuelle est à bout de souffle et qu'il est temps qu'il y ait une alternance pour cette ville. Et dans cette ville, 25% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. La sécurité, on voit, c'est de mal en pis avec les histoires de trafic, de rodéo, etc. dans la ville. La circulation ne fonctionne pas. On sent bien qu'on est au bout d'un cycle de gens qui aujourd'hui ne prennent plus les décisions pour cette ville. Et donc, il faut créer aujourd'hui une alternance pour un nouveau projet à l'écoute des Lillois. Plus d'un mois après la disparition de la petite Angélique à Vambrechy, les proches de la famille se mobilisent. 3 voisines ont lancé le sourire d'Angélique. Le but est de s'associer à des événements pour rendre hommage à la jeune fille et recueillir également des fonds pour la famille. Les dons sont ouverts à tous et l'actualité de l'association peut être suivie sur la page Facebook Le Sourire d'Angélique. On écoute la présidente de ce collectif qui explique par quels moyens la famille peut être aidée, notamment lors du procès. On voudrait organiser deux actions par an, donc une à peu près à la date du décès d'Angélique et une
vers septembre, octobre, pour avoir lors de ces actions des bénéfices. Comme ça, plus nous aurons une trésorerie élevée, plus de choses on pourra faire pour les aider. Trouver toutes des associations ou des groupes, des chanteurs, des musiciens, danseurs, des magiciens pour organiser sur toute la journée. Donc c'est un événement qui se passera le 23 septembre. Se faire connaître déjà pour aider la famille, déjà premièrement. On sait très bien qu'Angélique n'est pas la première victime et ne sera pas la dernière. Et après, oui, effectivement, voir si avec d'autres associations que d'autres personnes auront créées, on pourrait se rejoindre parce que je pense que plus nous serons nombreux, plus à un moment donné nous serons entendus. Du sport pour terminer, avec un rendez-vous historique pour le Lille Métropole Basket. Les joueurs s'apprêtent à disputer les play-offs de la demi-finale de Pro B, une première dans l'histoire du club. Ils se déplacent en match aller ce samedi à Roanne, deuxième de Pro B, avant de recevoir au match retour ce lundi 4 juin au Palais des Sports Saint-Sauveur de Lille. Les Lillois sont actuellement 5e de leur catégorie. En quart de finale, ils avaient éliminé Saint-Chamond. Jean-Marc Duprat, le coach du LMB, nous explique dans quel état d'esprit aujourd'hui se trouvent ces joueurs. Stressé, je sais pas. Maintenant, quand on est dans des périodes comme ça de play-off, il y a forcément un peu de pression, toujours. Faut savoir juste la canaliser. Enthousiaste, ça c'est sûr. Mais ce groupe-là est un groupe vraiment exceptionnel. Je pense que Lille et la métropole de Lille peut être contente d'avoir, les gens peuvent être contents et vraiment s'identifier à ce groupe parce que c'est un groupe qui travaille dur, qui met tout son cœur sur le terrain et même en dehors du terrain, qui représente très bien les valeurs du club et de la région. Donc ça, je tiens à le souligner. Donc voilà, on essaie de garder la sérénité qu'il faut. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, vos prévisions météorologiques complètes.